Bonjour, je me nomme Annie-Claude. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Lumière de vie. Le docteur Maximin nous invite aujourd'hui à une réflexion approfondie sur le concept de l'amour, élément central de la spiritualité. Laissez-vous inspirer par cette révélation de Jésus-Christ. Dieu est amour, une source intarissable qui se manifeste sans condition. Nous sommes ainsi invités à reconnaître en nous la présence vivante, seule, véritable espace de communion avec le divin et origine de toute grâce. On nous répète sans cesse qu'aujourd'hui le monde va mal. Mes chers amis, le monde va mal depuis sa création. Ce n'est pas notre pollution moderne qui a fait disparaître les dinosaures, ni provoqué les grands cataclysmes préhistoriques. Notre planète repose sur un déséquilibre permanent, mais maîtrisé, entre les règnes minéral, végétal et animal. Ce déséquilibre résulte d'un instinct de survie qui engendre comportement, stratégie et partage des territoires. Chaque être vivant, l'homme y compris, produit des déchets que nous appelons pollution. Or, tout possède une fonction sur cette terre, même les déchets. Nos îles paradisiaques sont actuellement confrontées à de graves problèmes. Après la contamination de nos sols par le chlordécone, les sargasses détruisent désormais nos plages et nos littoraux. La planète sait transformer ces soi-disant pollutions pour générer d'autres formes de vie, parfois au détriment de celles déjà présentes. Cessez donc, chers amis, de vous flageller en vous accusant d'user votre planète. Vous ne l'usez pas, vous l'utilisez. Et si le monde devait disparaître, qu'importe, ou tant mieux, il serait remplacé par autre chose. Le spiritualiste doit placer sa confiance dans la gouvernance divine, empreinte d'un amour inconditionnel. Cette conviction ne se négocie pas. Nous avons tous déjà voyagé en avion. L'appareil file à près de 1000 km par heure à une altitude d'environ 10 000 mètres. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais vous faites confiance au pilote. Alors, pourquoi ne pas accorder cette même confiance à Dieu? Nos pratiques spirituelles donnent trop souvent l'impression que nous nous adressons à un Dieu réticent, qu'il faudrait supplier sans relâche. L'héritage des civilisations anciennes a laissé l'image d'une divinité qu'il faut amadouer par des offrandes. Chers amis, le ver est dans le fruit. Vous n'arriverez pas à vous défaire de l'idée que Dieu exige quelque chose de vous. Si vous le permettez, approfondissons notre réflexion en méditant l'enseignement de Jésus. Dieu est amour. Il est une source intarissable qui déverse sans cesse tout ce dont nous avons besoin, sans que nous ayons à quémander, payer ou mériter quoi que ce soit. La pierre angulaire de l'enseignement christique réside dans l'amour. Comprendre l'amour, c'est entrer sur la voie du salut. Dieu dispense ses trésors en abondance à tous ses enfants sans exception. Cependant, ce flux d'abondance ne se manifeste pas de notre réalité extérieure, mais de notre être intérieur. Pour recevoir les bénédictions divines, nous devons être nous-mêmes, amour. Autrement dit, notre être intérieur se remplit
à la seule condition que nous répandions cet amour autour de nous. C'est un système comparable à celui des bassins à débordement. Plus nous donnons, plus nous recevons. Pour recevoir, il faut donner. Tout est déjà à notre disposition. Notre rôle est simplement d'ouvrir les vannes en donnant afin de permettre à l'abondance de se manifester. C'est notre Dieu intérieur qui reçoit toutes les grâces divines et devient le dispensateur de notre existence. Il fait de nous cette fontaine d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. C'est à lui exclusivement que nous déléguons la réalisation du murmure de nos lèvres et du désir de nos cœurs.